Yo les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, deuxième épisode sur notre carrière suivie ERL du Nord. Donc les gars, durant l'accéléré que je vous ai mis en début de vidéo, vous avez bien vu que j'ai fini les deux champs, donc de créer les deux champs. Donc il y aura ce champ là, donc je vais mettre déjà en début de vidéo, je vais mettre un petit coup d'herbe tout de suite autour du champ pour que ça fasse plus joli. Donc déjà petit accéléré pour ça. Voilà, comme ça c'est déjà plus joli. Là je finis juste de mettre un peu de buisson là. Ce sera peut-être un emplacement pour un enclos ou tout ça, on verra bien par la suite. N'importe comment, j'attends vos commentaires encore. Je pense pas qu'on va placer de bâtiment dans cet épisode. Et après, le deuxième champ que j'ai créé. Donc voilà, je l'ai fini. Bah, vous avez vu dans le dernier épisode, j'avais bien refait l'entrée, tout ça. Et là maintenant, je pense, j'attends encore vos commentaires pour savoir, mais je pense qu'on va acheter ce champ-là. Peut-être qu'après, on va laisser un bout du bosquet et on coupera peut-être un bout là. Comme ça, on pourra tourner autour avec la batteuse. Ce sera un peu mieux et même pour traiter. D'ailleurs, on va peut-être encore remettre un petit peu de buisson là. Toc, je fais ça vite fait. Là, vous voyez, hop, j'en mets un peu là, pas trop quand même. J'en remets un peu de long là. Voilà. Donc là, tout de suite, on va regarder un peu ce qu'il y a à faire. On va rendre le décompacteur vu qu'il ne sert plus à rien. Ensuite, faudrait commencer à semer. Donc là, on est au mois d'août. Donc, on va sûrement semer du colza. Un peu de colza, ça fera pas de mal. Plus le colza il est bien repris, on a un plutôt bon rendement. Puis ensuite il y aura un peu de soja à moissonner. On va passer un peu le temps pour le mois d'août. Voilà, on est au mois de septembre. On va aller chercher le semoir. Les gars, je vous reprends parce que je viens de me rendre compte qu'on n'a pas de cahute à graines, enfin de bâtiment pour les semences ou tout ça. Donc il faudrait en acheter
en acheter ou pour le moment on va peut-être juste acheter les big bags, non? Non, je pense que c'est mieux d'en placer tout de suite. Hop. Donc on a ceux-là qui peuvent être pas mal. On pourrait peut-être les mettre par là. Je verrais bien un bâtiment aussi. Plus tard, peut-être une étable ou tout ça. Donc je sais pas encore. Je vais réfléchir un peu et je vous reprends quand on démarre les sous. C'est bon, les cahutes à graines sont posées. J'ai décidé de les mettre là. Je pense que c'est le meilleur endroit, comme ça. Quand on arrive, quand après on aura une grosse ferme, tout ça. Si on veut faire, enfin si on arrive avec des grands semoirs, tout ça de 9 mètres, au moins on sera pas embêté, on aura de la place pour circuler. Au moins c'est espacé et c'est ce qu'il faut. Où on va mettre en colza. Et là, peut-être que je ferai aussi un chemin là pour venir dans ce champ-là. Et oui, j'ai oublié de vous dire aussi, tout ce qui est le terraforming, je me l'offre. J'ai le mode pour pas le payer vu que ça prend énormément d'argent. Là, regardez, je suis sûr que j'aurais dépensé 10 000 euros dans tout ce que j'ai fait, mais juste pour mettre de l'herbe. C'est énorme alors que ça sert à rien. Enfin, si je voudrais, je pourrais tout laisser comme ça, mais c'est moche, donc je le fais. Mais voilà, ça, 10 000 euros, là, on serait plus qu'à 135 000 euros. Vu que j'ai des achats à faire dans cet épisode, l'argent est le bienvenu. Bon, allez, petit accéléré du premier champ semé, et je vous reprends quand il est fini de semer. Premier champ terminé, c'est super, ça a été super vite, ça n'a même pas pris 5 minutes. Je pense que le Smart c'était un bon investissement, il est pas trop grand tout ça. Bon, je vous remets un accéléré pour que après on se retrouve quand le champ est fini de semer. C'est bon, l'ouvrier il lui fait un peu n'importe quoi, j'ai dû reprendre, c'est bête, vu que sur Farming 22, Giants ils avaient annoncé que les ouvriers allaient être beaucoup plus intelligents que ça. Et même avec le DLC, précision, tout ça,
Franchement, ils sont pas plus intelligents que sur le 19 ni sur le 17. Je suis un peu déçu là-dessus, mais bon. En soi, le jeu, il est superbe sinon. Du coup, là, on va aller passer un coup d'engrais vite fait dessus. Au moins, on aura ce qu'il faut, on aura un rendement optimisé. Et comme ça, ce sera fait. Il nous restera un passage à faire. Enfin, le soir, à engrais, il ne met pas d'engrais, du coup, on aura encore une couche à passer. Et ce sera bon. Voilà. Allez, petit accéléré. Eh bah dis donc, ça a été rapide, hein. Un coup là, on a fait que un train. L'épandeur il est tellement large que j'ai eu besoin de passer que un coup. Et là aussi un train. Bon, j'ai mis un peu d'engrais dans l'eau, ce sera pour les poissons. Après, je viens de penser à ça, j'ai pas besoin de passer le pulvé parce que j'ai labouré. Du coup, les mauvaises herbes elles pousseront pas. Et ensuite, il nous reste ce soja à moissonner, donc on va le moissonner dans cet épisode, vous inquiétez pas. Donc petit time-lapse, le temps que le soja mûrisse. C'est bon, le soja est mûr, donc on va aller chercher la batteuse. Tout de suite, on va pas perdre de temps. Hop. Ok. La batteuse, ça va être sa première récolte. Bon, hein. En vrai, dans la vraie vie, elle est pas toute récente cette batteuse-là, mais là, elle a 0 heure. On va l'inaugurer pour cette partie. Ah, ça va pas s'accrocher. Ah, je suis pas bien dessous. Hop. Donc les gars, surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'attends encore vos réponses pour le prochain enclos qu'on pourrait placer. Là, j'ose pas trop encore acheter le matériel, enfin, acheter, commencer à créer la ferme, tout ça, vu que le premier épisode, il est sorti lundi. Là, celui-là, on est jeudi aujourd'hui. Enfin, il va pas, ça fait pas trop longtemps pour vous laisser répondre en commentaire, donc j'attends encore vos réponses, vous inquiétez pas. Et après, je pense qu'au prochain épisode, la construction de ferme va commencer à s'accélérer. Donc là, je vais mettre un ouvrier, je pense, pour commencer. Le temps d'aller chercher la benne. Et après, voilà. En tout cas, je voulais vous dire merci pour la première vidéo. J'ai eu quelques commentaires, tout ça, ça fait plaisir. Pour la première vidéo de la chaîne, je suis plutôt content. Maintenant, faut continuer comme ça et j'espère que le contenu vous plaît toujours, enfin, vous plaira toujours autant. Hop, on va mettre l'ouvrier, je pense, dans ce sens-là du champ. Il va se débrouiller. Nous, ce qu'on va faire, on va aller au concessionnaire. Pourquoi allons-nous au concessionnaire? Et bah, tout simplement parce que il est grand temps d'acheter un nouveau tracteur. Donc, on va pas prendre un 273 chevaux pour la ferme, même si pour 106 000 euros, ça vaudrait le coup. Je pense qu'on va plus partir sur un petit tracteur. Et en petit tracteur, je crois qu'ils sont sur la partie. Ouais, ils sont là. Voilà le petit tracteur qu'on va acheter, les gars. Le petit 5e en petit valet de ferme. On va le mettre sur la benne tout de suite après, dès qu'il est acheté. Donc,
Voilà, on va le mettre en Michelin. On va le mettre en masse d'équilibrage vu que quand même un petit tracteur en full option avec la chargeuse avant. On va le mettre en 104 chevaux et on va pas mettre de système de guidage pour le moment. On n'en a pas besoin. On mettra bientôt peut-être, mais peut-être plus sur le Newland. Donc voilà les gars. Le beau petit tracteur est arrivé. Franchement il est sympa. Petite vue intérieure. Le klaxon. Ça va. Là on peut reculer un peu. On voit. Ouais, c'est encore une ancienne génération, je pense. Hein. Mais franchement, je suis trop content d'avoir acheté ce tracteur-là. Au moins, on a 2 tracteurs, ce sera plus facile pour tout ce qui est des travaux dans les champs, si jamais il y en a un ou qu'il y a l'ouvrier qui tourne tout ça. Après, on va pas mettre un maillot sur un John Deere. On va prendre un chargeur John Deere parce que ça ira pas sur le 5e, ça ira pas. Un bâti MX. Hop. On prend le petit bâti. On devrait peut-être aussi acheter, je sais pas, un godet pour commencer peut-être. Hop. Hop. On va acheter un godet tout de suite aussi. On n'aura pas besoin de revenir au moins. Donc là, il fait 1000 litres. Je crois que j'en ai des bien mieux. Celui-là, il est pas ouf. Ah, j'ai les MX. Ouais, je pense que ça va partir là-dessus. Allez, c'est parti. Les MX, les godets MX, ils sont trop bien. Hop. Donc voilà les gars, je le ramène à la ferme, j'attelle la benne et on se retrouve tout de suite. Voilà, le nouveau tracteur est arrivé à la ferme. Tout de suite, on perd pas de temps. Il va aller sur la benne Brémond. Hop, on l'amène à la batteuse. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de rendement. La batteuse, elle a déjà fait au moins 2 tours et elle a pas encore les gyrophares allumés, tout ça. Donc je pense que pour cette moisson de soja là, on va avoir 6000, 7000 litres. Ça va faire combien ça? 14 000 euros, pas plus. Donc ça va pas être terrible. C'est pour ça, faut garder un peu d'argent sur le compte. On va reprendre l'ouvrier, on va faire un peu les fourrières. Mais faut garder un peu d'argent sur le compte parce que on n'a pas de prêt tout ça. Mais si jamais on se lance dans les animaux au prochain épisode, je pense que 43 000 euros ce sera pas assez. On va devoir taper un peu dans le prêt. Donc ça va être assez rapide. Bon les gars, je vous ai repris, les fourrières elles vont être terminées, tout ça. En fait, je pensais que déjà la trémielle allait être au moins à 4000 litres avec tout ce qu'il a fait. Mais elle va être qu'à 3000. Alors franchement, on va vraiment pas avoir grand chose, ouais. Bien ce que je pensais. Hop, on remet l'ouvrier. On va aller préparer le tracteur. Le Newland, on va le préparer. Pour aller déchaumer un peu. Ah bah tiens, d'ailleurs le colza il a poussé un peu. Ça c'est bien. Au moins au prochain épisode on pourra peut-être commencer à récolter le colza. Donc ce sera franchement pas mal. Après ce bâtiment là je l'ai posé comme ça, mais pour le moment on n'a pas mis beaucoup de matériel. Je pense qu'on va essayer d'en ranger un peu. Bon, on est au mois d'octobre, ça m'étonnerait qu'on mette le feu avec la batteuse, mais on va quand même déchaumer un peu autour des champs. On sait jamais. Oh, le tracteur il galère un peu. Oh. Oula. Je crois que on va pouvoir aller le modifier au concessionnaire celui-là. Ah bah l'ouvrier il s'est arrêté. Bon allez. Petit accéléré les gars, je finis de moissonner et de déchaumer comme ça. Ce sera fini.
c'est bon, la moisson est terminée. Par contre, le déchômeur, le tracteur, il galère vraiment. Je pense que il est à 10 km/h dans la côte, tout ça. Je pense qu'il va falloir changer. Enfin, pas changer, mais le modifier pour qu'il ait plus de chevaux, vu que là, ça va pas aller. Et pour si peu de soja, on va regarder les prix. Et vu qu'on n'a pas de silo, tout ça, on va aller le vendre 1320. C'est pas terrible. Mais bon. Ouais. Quoique. Pour le moment, non, on va le garder. Pour le moment, on n'aura pas besoin de la benne. Je vais juste éteindre la batteuse. Pour le moment, on n'aura pas besoin de la benne, donc je vais le laisser dans la benne. Et dès qu'on sera au bon stade pour aller le vendre, on ira le vendre, comme ça on sera tranquille. Voilà. On va ranger la benne dans le nouveau bâtiment aussi. En plus, il va bien avec la ferme, tout ça. Je pense que j'aurais pas pu mieux le placer. Donc franchement, je suis content. Oh. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Il y a un coup d'engrais à repasser partout. Je vais avant aller ranger la batteuse, passer un coup d'engrais et on se retrouve juste après. Bon, c'est bon les gars, c'est fini de déchaumer, regardez. Oh. Par contre, je pense à un truc, avec le cultivateur, les pierres, elles remontent tout le temps. Du coup, je pensais sinon, on fera un truc que quand je les aurai enlevés une fois, après on les enlèvera, enfin je les désactiverai à chaque fois, et quand je créerai des champs, et bah je le réactiverai, mais sinon ça va être trop... Enfin, à chaque fois c'est pas moi en soi, ça va un peu me saouler, et vous aussi, vu que je vais toujours vous mettre des accélérés ou je vais ramasser des pierres, vu que à chaque fois avec le cultivateur je vais relever des cailloux. Donc je voulais vous prévenir avant que vous dites quelque chose en commentaire. Après, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi en commentaire, et je l'accepterai quand même, hein, ça me gêne pas ramasser les pierres, mais c'est tout. Après, si vous voulez pas voir que ça, on fera ça comme ça. Voilà. Là c'est bien, au moins il y aura un deuxième coup d'engrais. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas eu besoin de passer un coup de pulvé, il a déjà été fait. Par contre, le tracteur, je sais pas si vous voyez, mais regardez, il lève. Le tracteur est pas assez gros. Bon, si, je pense on met une petite masse et voilà. Voilà, reste avec nous, le tracteur. Bon, après, c'est pas grave. Là, je vais ranger le tracteur à la ferme. Quoique, je vais peut-être passer un petit coup d'engrais là. Bon les gars, l'épisode arrive à son terme. Je vais passer un coup d'engrais encore dans ce champ-là. Après, je vais le semer en blé. Si jamais en commentaire, vous me dites de commencer par des poules. Au moins, on aura du blé. Et après, le colza, tout ça, on moissonnera au prochain épisode. Un peu de construction qui nous attend au prochain épisode aussi. C'était Full Agré 60. Et à la prochaine.